Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde la finale de la troisième semaine de la Grande Arène. Donc, aujourd'hui, on affronte Fatfield 3, on dirait. Donc, j'ai déjà enregistré le gameplay, donc je montrerai tout ce qui est inventaire, etc. à la fin, et surtout ma défense. Parce que mon adversaire à ce moment-là avait déjà joué pour un score de 2567. Donc, on est parti. Donc, il m'a full clear, hein, du coup. Donc je vais tout de suite commencer par le premier match, donc une team Grievous. Donc je vais utiliser mon counter habituel que j'utilise toujours, ça c'est à savoir Revan, pardon. C'est assez classique. Donc là, pour éviter de me faire avoir, je vais d'abord focus B1, donc celui avec les 100 stacks, parce que c'est ce dernier qui régène les personnages alliés comme B2 et Grievous. Et tant qu'il a encore beaucoup de stacks, il régène énormément ses alliés, ce qui les rend très durs à tuer. Donc même si il y a toujours ce risque de proc la jauge de tour de B2, je décide quand même de focus B1 puisque vraiment j'ai envie de voir son nombre de stacks baisser tout simplement. Donc je vais voilà descendre un peu et là je vois qu'il a plus beaucoup de stacks donc j'en profite pour aller focus quelqu'un d'autre. À savoir ici c'est B2. Hop. Savior et Trigger donc pas de problème là-dessus. Hop. C'était prévu de toute manière. Là, on va essayer on va achever B1, tout simplement, comme ceci. Et il ne nous reste plus que Grievous, mais bon, il pourra pas clutch le 1vs3. J'ai pas cherché à sauver quelques bannières que ce soit. Je savais que je ferais 51 bannières. Et j'ai pas de souci avec ça. Là, par contre, j'ai quand même soigné Yoda. Hop, pour qu'il soit full santé. Et on est à 51 bannières, comme je l'avais prévu à la base. Donc c'est cool. Donc ensuite j'ai Fight Shakti. Vous allez voir que je vais pas mal hésiter parce que je me demandais ce qu'il y aurait derrière. Derrière ces trois personnages. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Je sais pas, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup changé d'avis à chaque fois au dernier moment. Non, j'ai bien fait un miroir du coup. Shakti versus Shakti. J'ai l'avantage du stuff, j'ai l'avantage de la speed. Et j'ai l'avantage de la compo accessoirement, donc parfait. Le but c'est de tomber Shakti en premier, puisqu'elle donne la rétribution à ses alliés, elle donne pas mal de jauge de tour, elle donne de la protection en plus, elle soigne de la protection et de la santé par la même occasion. Donc on va essayer de l'éliminer rapidement. Five étant modé en attaque, il fait quand même extrêmement mal, ce qui m'a permis d'achever Shakti, c'est cool. Donc là, on achève Five. Par chance, il est équipement 12, donc pas très résilient, c'est ça qui est cool. Ça va me permettre de le tomber assez rapidement. Les contre-attaques de Shakti qui permettent de dispel tout ce qui est raillerie et bonus, donc c'est cool. Et là, on va soigner au dernier moment le soldat Arc et Shakti, mais seulement Shakti revient full protection, m'accordant une bannière. Ensuite, on va tomber la team Null Gunnery avec Doku et Droideka, donc ça, j'ai aucun doute que j'ai utilisé le triumviracite. Je vais expliquer pourquoi. Hop, donc là, le combat charge. Donc là, vraiment, la stratégie, c'était d'isoler Doku pour éviter ses contre-attaques et d'annihiler le droid de kill le plus rapidement possible. Là, j'ai failli me fail parce que là, voilà, il contre-attaque sous la protection et j'ai pris quand même assez cher. Hop, là, je l'isole, comme ça, je n'ai plus à subir ces fameuses contre-attaques. On dispelle les camouflages, parfait. Là, il se met invincible, mais tant mieux parce que moi, ça me permet de le dispel avec la basique de Nihilus pour réduire de 1 ses cooldowns sur l'annihilation, donc c'est vraiment parfait. Là, on va tomber Nut Gunray, parce que je vais quand même annihiler Droid de K, donc pas besoin de le focus. Là, il faut que je tombe Nut Gunray, donc c'est parfait. Encore une fois, Doku étant isolé, il n'y a pas de souci à se faire, puisque il est beaucoup moins relou que quand il n'est pas isolé, justement. Là, voilà, je peux augmenter leur délai et réduire les miens sans subir ces contre-attaques, c'est parfait. Hop. Donc là, normalement, je vais pas tarder à pouvoir annihiler voilà, le droid de K, parfait. Là, on va essayer de tomber notre gunnery, comme ça on finit en 1vs3.
Bon là on prend assez cher quand même. Hop, on l'isole à nouveau. Hop, tenu par la haine pour avoir une résurrection si besoin. Et là je vais pas tarder, c'est à enlever les extorsions de notre gunnery tout simplement. Hop, donc là voilà, je vais récupérer santé plus protection. Hop, voilà encore. Alors ça booste de coups, mais moi j'ai plus de malus de vitesse, donc c'est parfait. Là il se dispelle, mais ça change pas grand chose à l'issue du match, hein. Hop, j'augmente ses délais pour éviter tout problème. Et là, voilà. Encore une fois, j'ai pas cherché à sauver des bannières. Parce que c'est pas c'est pas très important dans ce match, vous allez voir. Donc là, je vois que dans le bac, il a Revan avec Gas et Jolly. Donc là, je décide d'envoyer CLS, parce que ça me donne l'avantage du gear, tout simplement. Et surtout, je sais que cette compo peut gérer la compo adverse, donc parfait. Je vais tenter le stun, mais visiblement, j'ai oublié que Gas est immunisé au stun, et j'ai aussi oublié que Gas pouvait mettre la confusion sur son AoE en zone. Mais vous allez voir que c'est pas si problématique tant que mes personnages survivent, donc ça va, c'est cool. En plus, j'ai la garde avec CLS, donc il peut régénérer plutôt bien. Ils sont immunisés à pas mal de malus. Hop. Là, on va tomber Gas, tout simplement, parce que c'est un peu le main damage dealer restant. Et là, on n'a plus qu'à tomber Revan, sans trop de problèmes. Le CLS versus Revan, ça marche aussi quand les personnages en face sont reliques. Si vous avez des personnages reliques, évidemment, hein, ça va de soi. Et à la place de Gas, si vous avez un Yoda. Donc voilà. Là, j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai sélectionné, je suis en train de parler. Ouais, contre les Géonosiens, un counter assez classique, je l'ai utilisé dans pas mal des récentes vidéos. Sauf que cette fois, ils sont moins équipés, ce qui m'arrange. Donc là, je peux one-shot ce Spy, donc l'espion. Hop, là, je mets les entraves de capacité qui sont importantes, surtout sur l'alpha, pour éviter qu'il clean les malus, et qu'il se heal et tout ce qui va avec. Là, je tente les stuns, j'en rentre deux, donc c'est parfait. À ce moment-là, le match, il est plus que plié. Là, le problème, c'est juste qu'il faut tomber Sunfac, mais ça, c'est pas trop un problème en soi. Là, ma bataille sur l'alpha, écrasement de force. Et là, normalement, on l'achève, on le stun, mais pas besoin de stun puisqu'on l'achève, donc c'est cool. Hop. Donc à ce moment-là, je me dis qu'il n'y a plus de team très intéressante à tomber. Donc là, on va pouvoir passer au vif du sujet, le truc le plus marrant. On va tenter un Poggle Lead Django Fett B1. Cette fois-ci, je l'ai gardé en attaque pour vous montrer que c'est vraiment insane. Et vous allez voir que c'est... Franchement, j'ai bien ri en l'utilisant. Donc je vais l'utiliser contre Mertazine, mais visiblement, je vais pas décider de faire ça en premier. Ça vous fait un peu de suspense, c'est parfait. Donc là, je vais faire le combo habituel FO versus Night Sister. Donc je mets la taunt, le taunt sur Kylo et le weapon take sur l'exécuteur. Et c'est terminé, le match est gagné. Bon, faut quand même faire attention à Sage, surtout à Sage Leader relique, parce que elle arrive quand même parfois à créer la surprise et à détruire mon Kylo Ren. Le mien n'étant pas encore vraiment relique, hein, il a juste le relique 0, donc équipement 13. Donc, vous voyez, elle fait assez mal. Bon, là, ça va encore. C'est souvent 5 vs 5 qu'elle est assez terrible. Mais là, pour le coup, ça va, ça va. J'ai pas eu trop de soucis à me faire là-dessus. Donc là, je stun Daka parce qu'elle a ses stuns et c'est relou. Et surtout, à ça, j'étais à deux doigts de mourir. Donc là, je l'achève avec les dots. C'est pas ce qu'il faut faire en temps normal puisque Daka peut revive les ennemis qui sont morts des dots. Mais là, elle était double stun. Et je savais que j'allais pouvoir la tuer avant qu'elle joue. Alors que habituellement, bien sûr, il faut que ce soit l'exécuteur qui tue le personnage, les personnages adverses pour éviter qu'ils ressuscitent, puisque quand il a le weapon tech, l'exécuteur empêche les revives. Donc c'est cool. Donc là, je savais pas trop utiliser Gas. J'espérais. Je me demandais justement c'était quoi la team la plus puissante pour ne pas faire un overkill et après galérer sur une autre team. Donc là, voilà, on va utiliser Poggle Lead. Donc vous allez voir, c'est assez exceptionnel. C'était beaucoup plus efficace que prévu. Donc franchement, c'est cool.
Donc là, ouais, j'ai mis en x1 pour vous montrer la roquette, mais en fait, c'était à B1 de jouer, donc pas très intelligent. Et là, voilà, regardez cette roquette, yoink, double kill. Donc, bah, ils ont pas eu le temps de jouer. Et là, voilà, on achève le zombie. Parfait. 54 bannières en à peu près 20 secondes, peut-être même moins. Donc, donc c'était plutôt insane, je trouve. Donc là, faut que je vois ce que j'ai utilisé. Donc oui, voilà, là j'ai utilisé Bastila, Ahsoka et l'ermite Yoda. Euh, En lançant le combat, je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur. Mais en fait, pas du tout. J'ai trop l'avantage du stuff pour perdre. Surtout que j'ai les bonus. Voilà, j'ai la capacité d'Yoda. J'ai le dispel de Bastila pour Bossk. Vous allez voir que c'est plutôt MVP dans ce combat. Hop, le bonus de ténacité du lead ainsi que du Zeta de Bastila tout simplement. Donc là voilà, ils peuvent me mettre de gros dégâts, une roquette, ça me fait absolument rien du tout. Et si dans le pire des cas ça me faisait quelque chose, j'ai le heal de l'ermite Yoda. Le dispel de Bastila qui revient quand même assez vite. Je suis plutôt satisfait de ça. Hop, on met le deuxième bonus de l'ermite Yoda sur Bastila. Hop, là, grosse attaque, full boost. Je me heal au cas où. Ça sert à rien, mais on le fait quand même, c'est pour la forme. Et bah là, on n'a plus qu'à achever un boss qui est un personnage tank, donc il fait pas de dégâts, qui est équipement 12, donc pas l'avantage du gear. Donc plutôt cool. Hop, on tombe cette team. Donc là, vraiment, bah, je vais utiliser Gas ici. Parce que les ennemis, ils ont la prévoyance, ils ont tous des trucs un peu relous. Donc là, on va complètement l'overkill pour être sûr. Au moins, on n'a pas de problème. Surtout que la team dans le bac de mémoire, c'est plus quelque chose de très très puissant. Il y a une Wedge lead et une Akbar lead de mémoire. De toute façon, on va le revoir dans même pas une minute. Un Gaz versus Ray, c'est un no match. Hop, je tuerai avec juste des contre-attaques. Hop, voilà, on n'en parle plus. 55 bannières. 54, oui, j'ai perdu une bannière sur Gas, mais voilà. J'ai pas tenté le solo parce que Ray pouvait stunlock mon Gas avec sa capacité de réduction de jauge de tour, donc j'ai préféré pas prendre de risque. Ah ouais, non, c'est pas une Akbar lead, c'est une Poggle lead. Encore une fois, c'est pas très grave. Bon, là, je cherchais mon Dengar, mais en fait, il était juste tout en haut. Voilà, il est juste là, voilà. Euh, donc, voilà. Euh, Ça, y a pas grand chose d'autre à dire dessus. On a un leader qui est juste là pour booster ses alliés. On a un tank qui est juste là pour tanker. Le seul main damage dealer, bah, le main damage dealer et qui est en fait le seul damage dealer, c'est le soldat géonosien. Mais vous allez voir, hein, je l'entrave et je lui mets 2 gros dégâts. Je veux qu'il meure rapidement. Même si avant même que le match commence, le match était déjà plié. Donc voilà, hop, hop. Bon, vous voyez, hein, c'est pas très très problématique. Là, on déclenche le contrat, une roquette, il reste plus que le Magna Guard à achever. Là, je vais pas tarder à le stun. Alors, c'est pas le tour prochain, mais le tour d'après, normalement. Pour éviter justement qu'il lance la contre-attaque finale, qui pourrait être assez relou. Voilà, ça va être juste là. Ce qui peut voler une bannière sur sa dernière attaque, mais je l'ai empêché de le faire en le stunnant, donc c'est cool. Hop, il reste plus que la team Lando avec Biggs, Wedge, etc. Hop. Et là, j'étais quand même assez surpris de voir que cette team est assez efficace contre les Géonosiens, Wedge, etc. Bon, pas suffisamment, vous vous en doutez, hein, c'est assez efficace, surtout pour retirer des bannières. Je me suis dit, waouh, quand même plutôt fort. Mais j'ai les Géonosiens, donc c'était vraiment encore une fois un no match. Donc on peut finir le combat. Donc là, j'ai mis une grosse attaque en me disant que j'allais pas le one shot puisque la première frappe silencieuse n'a rien fait. Mais cette fois-ci, c'est la one shot, donc c'est dommage parce que je voulais lancer le heal juste après avoir lancé la frappe silencieuse. Mais ça n'a pas fonctionné, donc bon, tant pis, hein, comme je l'ai dit, le match, les bannières ne comptent pas vraiment. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi je dis ça. Donc en défense, il a Home One et, et les séparatistes.
Donc, bon, là, vous allez voir le négociateur, il n'y a pas de problème. J'ai largement l'avantage en termes d'équipement, etc. De reliques, d'équipage, d'étoiles, de vraiment tout ce que vous voulez. Donc là, voilà, je tombe déjà Biggs. Généralement, quand vous tombez Biggs aussi vite, c'est que vous avez de grandes chances de win, hein. Et quand vous tombez le PTL juste après, c'est encore mieux. Hop. Bon là, ils me font assez mal. Surtout, ils m'enlèvent la protection, etc. Donc j'invoque Plo Koon pour pouvoir me donner jauge de tour, etc. Hop. Basique pour l'achever. Et là, il reste plus que Han Solo, que je vais pouvoir démonter normalement sans trop de problème. Bon là, j'ai pas de capacité pour le négociateur pour faire une masse assist, etc. Euh, Hop. Et là, j'ai invoqué le chasseur barrien puisque le faucon minium a le verrouillage, donc la spéciale touche les deux. Parfait. Donc 67 bannières. Et donc là, je vais envoyer Homeone contre les séparatistes, en espérant que les renforts soient pas relous, genre un bombardier impérial par exemple. Ça pourrait être assez problématique. Donc c'est pour ça que je mets 3 renforts. Comme je l'ai dit, les bannières ne vont pas réellement compter. Donc, bah, je peux envoyer le full renfort en étant assez serein. Et surtout pour éviter une mauvaise surprise dans ces renforts. Donc on est y part, hein. Donc là, bah, le but ça va être de tuer Sunfac en premier, parce qu'on n'a pas forcément le choix. Il prend la raillerie quasi systématiquement. Par chance, je le tombe dans les premières salves. Hop, plus de Sunfac. Bon là malheureusement le sort réservé à Biggs comme à l'accoutumée c'est de prendre le focus soldat jaunusien espion. Donc forcément bah ça fait mal. Mais j'étais pas vraiment très inquiet, surtout quand j'ai vu le Slave One rentrer dans le match. Parce que le Slave One c'est surtout un tank plus qu'un damage dealer. Et ça veut dire surtout qu'il n'y avait pas le bombardier. Le bombardier. Là on tue l'espion, mais une damage dealer restant des Géonosiens. Et là il ne nous reste plus que le soldat, hop, achevé. Pour 64 bannières. J'en ai perdu 3 au total, ne serait-ce qu'avec Biggs. Donc voilà. Donc regardez-moi ce score final. Je lui mets littéralement 100 bannières. 101 bannières pour être précis. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en jeu pour faire le débrief de ce qui s'est passé. Et voilà. Donc me revoilà. Donc voilà hein, l'adversaire. Donc je vais vous montrer son inventaire. Hop. Donc déjà vous pouvez voir le type avait 6. Donc Empereur éternel Sith. Palpatine. Donc vous voyez, hein, il avait quand même pas mal de choses. Il avait pas de Padmé, CLS, une légende galactique. Bah, son gas, évidemment, on l'avait en défense. Il avait les Hymn Troopers. Il avait vraiment beaucoup de matos. Donc assez imposant. En termes de vaisseau, il avait quand même pas mal de choses, hein. Il avait le Faucon 7 étoiles avec l'équipage relique. Il avait le négociateur. Son dent de Molosse. Une flotte empire avec le bombardier, le chasseur et le vaisseau de Vador, surtout que son pilote TIE est G12, que le bombardier est 7 étoiles, donc c'est pas rien. Donc voilà, donc il a mis Home One et la flotte séparatiste, et en attaque il a gardé le négociateur et l'exécutrix. Il aurait pu m'avoir, je pense, s'il avait mis l'exécutrix en défense. Néanmoins, il ne l'a pas fait, donc c'est dommage pour lui, hein, mais bon. Donc je vais vous montrer ma défense, ce que j'ai mis, pourquoi je l'ai mis surtout. Vous avez peut-être vu que il me manquait quand même pas mal de teams en attaque. Donc voilà, c'est ce territoire. Donc j'ai regardé un peu son historique, chose que je fais très rarement. Mais quand j'ai un gros désavantage d'inventaire, genre une légende galactique, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puisque moi je trouve que les légendes galactiques, c'est quand même un game breaker, hein. Si vous en avez une et que votre adversaire n'en a pas, vous avez un avantage extrêmement conséquent. Encore pire si vous le mettez en défense. Que vous la mettez en défense, parce qu'on dit une légende galactique, enfin bref. Donc moi, j'ai vu que mon adversaire, lui, il l'a gardé en attaque systématiquement pour faire un solotage, ce qui est un choix extrêmement logique, surtout quand votre adversaire décide de mettre énormément de teams en défense, enfin de bonnes teams en défense, chose que j'ai fait, sauf que moi j'en ai mis plus qu'à l'accoutumée. Moi j'ai mis mon Dark Revan, Grievous et Palmé, donc moi je comptais sur ce mur pour lui mettre KO toutes ses bonnes teams,
Chose que ça a dû faire probablement puisque vous voyez, hein, il a one shot Padmé, donc pour ça il a dû utiliser une bonne team. Il a one shot Grievous, donc il a dû utiliser une bonne team. Et Dark Revan il a two shot, donc il a utilisé au moins une bonne team, si ce n'est deux. Donc moi j'étais très satisfait de voir ça, parce que je me suis dit que du coup le reste, voilà. Faut savoir qu'il a attaqué au bout de 30 minutes, hein, je suis arrivé à 23h30, le match a commencé à 23h, il avait déjà tout rasé, donc c'est quand même quelqu'un qui a joué extrêmement vite, donc moi ça me va, hein. Moi ça me permet de savoir justement si je dois être plutôt agressif en attaque ou pas, si je dois prendre des risques, etc. Chose que j'ai pas dû faire du coup, parce que j'ai vu que je pouvais le full clear assez aisément et que voilà. Ensuite, il a attaqué le haut. Enfin, je sais pas vraiment dans quel ordre il a fait, hein, mais voilà. Donc là, il a tout one shot ici, donc très bien. Ensuite, les flottes, il les a one shot, hein, ça paraît assez évident. Mais il y a quand même eu un renfort par flotte, donc c'est cool. Et enfin, le territoire qui m'a bien fait rire, ici, donc la team armurière s'est fait one shot. Cependant, ma Akbar Lead a tenu 4 teams. La résistance s'est fait one shot et ma team HK a tenu 4 teams. Bon, on est, je pense, pas vous faire de dessin. Mon adversaire, il s'est planté sur ces teams-là, c'est à mon avis, puisqu'il était à court d'inventaire. C'est pas vraiment des teams qui sont extrêmement puissantes, hein. Peut-être la Akbar Lead qui peut être assez surprenante, parce que Chupio prend quand même 40% des stats du leader s'il est rebelle. Donc c'est pas rien, ça fait un Chupio assez costaud, assez puissant. Par contre, la team HK Lead, permettez-moi de douter de l'efficacité de cette team en défense, surtout contre des adversaires avec des gros rosters. Mais ça a dû le surprendre quand même un peu, surtout que HK c'est un personnage qui régène plutôt pas mal, et que le droid de K a la capacité d'être invincible. Donc si vous n'avez pas de dispel, ben, vous pouvez être coincé derrière un droid de K qui ne meurt jamais. Donc voilà. Enfin bref, voilà pour ce match, hein, je lui mets 101 bannières au total, ce qui est quand même une victoire assez solide. Donc voilà, on aura eu une stratégie payante, mettre une défense plus solide que à l'habitude, parce que si j'avais pas mis ne serait-ce que Dark Revan, il serait passé un peu plus facilement mes défenses, chose que je ne voulais pas évidemment. Euh, mais voilà, en plus cette fois-ci on a pu tester Django Lead. Je le mets souvent en défense, donc vous avez jamais vraiment pu voir en action ce que ça faisait. Mais j'ai quand même réussi à one-shot une Talzin Ouais, G11 et un acolyte G12 avec une seule roquette. Donc c'est vraiment pour vous montrer que Django Fett sous Poggle Lead c'est vraiment quelque chose, hein. Il l'a pas vraiment one-shot puisqu'il y avait quand même une EO 8B1 juste avant, mais vous voyez que j'ai réussi à two-shot, one-shot deux persos, donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu puisque moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le record et à le jouer surtout. Bon, il n'y avait aucun enjeu, mais je vous avoue que j'ai quand même adoré le jouer, hein. Enfin bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.